Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation démontage. Aujourd'hui ça va concerner donc ce fusil, un fusil semi-automatique Manushass. Manushass c'est donc une marque qui est produite par l'armurerie Mason et qui donc dans la grande majorité des cas, je pense même dans 100% des cas, fait fabriquer ses armes en Turquie par Can Arms. Donc hop, voilà, on peut voir ici que c'est fabriqué par Can Arms. En ce qui me concerne, moi c'est donc un fusil que j'ai acheté d'occasion. Donc comme à chaque fois, je vais le démonter entièrement pour l'inspecter, pour voir ce que m'a dit le vendeur, à savoir qu'il avait très peu tiré, tout ça. Donc voir si effectivement c'est le cas ou non. Bon, déjà d'un point de vue extérieur, on voit qu'il est très peu marqué, donc ça peut tout à fait être plausible. Pour en revenir à ce fusil donc fabriqué par Can Arms, il est donc à système inertiel, donc hop, la chambre est vide, donc il est en sécurité. Donc il est donc à système inertiel, un peu copié sur le Benelli. Et si on veut, Can Arms, c'est aussi l'usine qui produit pour Verney Caron son Matrix, entre autres. Il produit aussi pour d'autres marques, entre guillemets, comme par exemple Tristar aux États-Unis et d'autres. Il y a aussi dans certains pays où elle est distribuée directement sous son nom, Can Arms. Donc voilà. Donc ici il s'agit du modèle Manushass Kinesis, je crois c'est pour le système inertiel, et Attack, parce qu'il est donc dans un look tactique. Donc on voit donc qu'il a une crosse, il n'a pas la crosse chasse, on va dire, il a la crosse tactique avec la poignée pistolet. Il a donc le canon de 61 avec le cache-flamme qui peut faire embout, brise-vitre, etc. Le guidon fibre optique et la hausse réglable en hauteur et en dérive et un rail Picatinny sur l'avant. Donc maintenant on va pouvoir attaquer le démontage de l'arme en particulier. Donc encore une fois on s'assure que la chambre est vide, que le magasin soit vide également. Et on va donc, première chose, dévisser l'écrou qui maintient la longuesse. Donc le bruit est tout à fait normal. Si on veut, on voit donc l'écrou, il y a plusieurs petits trous. Et ces petits trous, hop, on va y aller. On retire ensuite le canon. Voilà, le canon et la longuesse. Donc, à savoir aussi que sur ce canon, sur ce fusil, c'est le canon qui maintient la longuesse. C'est pas toujours le cas. Quelquefois c'est l'inverse, par exemple sur les pompes, etc. Mais dans ce cas-là, c'est comme ça. Et donc, pour en revenir à notre petit trou de tout à l'heure sur l'écrou, on voit qu'en fait, sur le canon, il y a une bille avec un petit ressort. Et donc, quand on serre, on fait passer la bille dans les trous. Et c'est ce qui permet qu'une fois que c'est serré, bah, la bille, elle fait office de frein. Et donc, l'écrou ne se desserre pas avec les coups de feu, les vibrations des coups de feu. Sur la carcasse, on peut voir aussi que donc, au niveau du tue-magasin, il y a un sertissage qui permet donc pour la France de brider le magasin à 2 coups, plus un dans la chambre, pour passer en catégorie C. Dans certains pays, il est vendu avec un tube lisse, donc sans ce sertissage, donc un magasin qui peut être rempli jusqu'au bout. Donc on peut mettre 8 cartouches, enfin 7 cartouches dans le tube, plus un dans la chambre. Donc c'est le cas par exemple des fusils à pompe de la gamme Attack. Ils utilisent le même tube apparemment, mais sans le sertissage. Dans d'autres pays, il est vendu également en 7+1 si les lois du pays autorisent à avoir un semi-automatique en plus que 3 coups. Pour continuer le démontage et donc sortir la culasse de la carcasse, on libère la culasse, on maintient un petit peu appuyé la tête de culasse et un petit ressort si on veut dessus, hop, on maintient appuyé et on retire la goupille qui fait office de levier d'armement. Et à ce moment-là, on peut donc retirer la culasse. Donc là, la carcasse
est vide. Enfin, il reste, si on veut, les ressorts du système inertiel qui sont dans la crosse. On peut y accéder en enlevant ces deux vis, en enlevant ensuite la plaque de couche. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, tout simplement parce que je ne sais pas trop comment faire, j'ai pas envie de tout casser. Je me renseignerai dessus avant de le faire, pourquoi pas le proposer dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, voilà, je vais le laisser comme ça. Je vais juste le nettoyer un peu à l'intérieur à la brosse à dents pour m'assurer donc que tout soit propre. Et puis je vais ensuite démonter plus en détail la culasse. Alors maintenant, pour le démontage de la culasse, il nous faut donc, moi je vais prendre un petit chiffon toujours à portée de main pour de quoi nettoyer les pièces, un marteau, un chasse-goupille. Donc moi je me sers d'un Vivepop au bon diamètre, une petite pince et puis donc une cale, en l'occurrence là un morceau de rouleau de scotch. La première étape en fait c'est de sortir la goupille qui maintient donc le percuteur et donc ça se fait donc avec le fameux chasse-goupille. Donc par ici, le deuxième trou, je ne sais pas si on va voir, voilà, on a ce trou là qui est donc l'axe pour la tige qui va aller appuyer sur les ressorts. Et enfin, le deuxième axe qui va donc servir de maintenir le percuteur. Alors, je vous conseille de mettre le doigt derrière votre culasse pour éviter que le percuteur ne parte quand vous allez enlever donc sa goupille. La goupille est partie. Et là. Hop, et on relâche tout doucement. Voici donc le percuteur, le petit ressort. Ensuite, pour sortir la noix de culasse de sa place, on retire cette pièce-là. Donc on voit que le percuteur sert de goupille sur cette pièce-là, parce qu'il est à la percée, le percuteur passe à l'intérieur. Donc tant que le percuteur est en place, on ne peut pas donc la sortir. Ensuite, on retire la tête de culasse et le ressort principal. Voilà, donc là, notre culasse est entièrement démontée. Donc là, on voit quand même que cette arme n'a pas énormément tiré. Donc un bon nettoyage et on va pouvoir attaquer le remontage. Donc pour le nettoyage, comme d'habitude, Armistol pour moi et brosse à dents, tout simplement. Alors, on va pouvoir attaquer maintenant le remontage. La culasse est toute propre, donc on va pouvoir attaquer le remontage. Donc la première chose à faire, c'est donc remettre le ressort à l'intérieur, le gros ressort, remettre la tête de culasse avec, si on regarde sur le côté, hop, on va se mettre comme ça, on a une partie plate sur le dessous, une partie arrondie sur le dessus. Donc comme je viens de le dire, on met la partie arrondie vers le dessus. On replace ensuite la fameuse pièce qui maintient le tout en place à l'aide du percuteur, avec donc le trou dans l'alignement que devra avoir le percuteur, comme ça. Ensuite, on replace le ressort autour du percuteur et on remet le percuteur à sa place. Tout en sachant que, tout comme sur la tête de culasse, il y a un sens, sur le percuteur, il y a un sens aussi. Si je vais laisser ça là. Si on regarde ici, on va voir avec le contraste. Ici, c'est une partie plate sur le percuteur et au-dessus, ça arrondit. Donc la partie plate va vers le bas, tout simplement parce qu'il y aura également la goupille qu'on a démontée en premier, qui viendra donc fixer le tout. Hop. Alors, pourquoi il ne veut pas y aller? Normalement, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Sans forcer, ça y va tout seul. Donc là, la culasse est remontée. La culasse est maintenant remontée. Donc on va pouvoir la remettre dans la carcasse. Donc elle a été préalablement nettoyée et graissée. Quand je dis graissée, c'est pas comme d'habitude, c'est pas une friteuse, hein, c'est juste un petit filet d'huile d'Armistol à quelques endroits spécifiques. Donc en fait au point de pivot, donc j'en ai mis un petit peu ici. J'en ai mis un tout petit peu dans l'alésage qui permet donc la rotation de la culasse.
Et je crois que c'est tout. J'ai passé un petit coup vite fait sur les ressorts pour éviter la corrosion, et c'est tout. On pourrait en mettre sur les glissières là. J'en ai pas mis pour l'instant. Je vais voir comment ça se comporte au stand à sec. De toute façon, il y a toujours un léger résidu vu que j'ai nettoyé à la Mistol aussi les glissières internes. Donc il y a un léger résidu, donc c'est pas à sec à 100%, mais ça évitera de trop encrasser le mécanisme avec la poudre des cartouches de 12 qui est quand même un peu plus, on va dire, un peu plus grosse, un peu moins fine que les cartouches que les poudres pardon de tir à balles et de cartouches métalliques en général. Donc même chose pour remettre la culasse, donc on la remet bien au fond pardon, et on remet à cet endroit là, hop, voilà, toujours en appuyant légèrement sur la tête de culasse pour libérer de la place. Donc maintenant, voilà, donc la culasse tient en arrière. On peut à présent remettre le canon. Donc on remet le canon tout simplement dans le sens inverse dans lequel on l'avait monté. Donc la première chose à faire, c'est réassembler la longuesse et le canon, donc dans cette position là. Ensuite, on envoie les deux en même temps autour du tube chargeur, et gentiment ça prend sa place, voilà, sans forcer. Et ensuite on n'a plus qu'à remettre donc la rondelle pardon, qui sert de tâche sangle, et donc je vais la retourner, et l'écrou qui maintient donc le tout. Voilà. Donc à présent, voilà, l'arme est remontée, prête à faire feu, et donc on va pouvoir se retrouver d'ici quelques secondes pour quelques manipulations. Je vais vous montrer quelques manipulations avec des cartouches inertes, donc c'est des cartouches didouille amortisseuses assez longues qui servent de cartouches inertes. Donc la première chose, voilà, quand on chambre une cartouche, c'est comme ça, et on met la première dans le magasin, sachant qu'on peut en mettre une deuxième. Même chose, la planchette élévatrice avant bouge, ça nous permet de charger la deuxième, etc. On remarque donc à ce moment-là, il n'y a personne, enfin il n'y a pas de cartouche sous la planchette élévatrice, ce qui est normal. Et ce fusil dispose de ce qu'on appelle le cut-off. Donc c'est-à-dire que, bon, par exemple, ça intéresse beaucoup les chasseurs. C'est typiquement, voilà, on est à la chasse, on chasse j'ai n'importe quoi, les volatiles au plomb, et on tombe sur un sanglier, enfin quelque chose voilà, qu'on n'a pas le droit de chasser au plomb tout simplement. On a du plomb dans la chambre, ça nous permet en fait de sortir la cartouche de la chambre. Donc, si on tire le levier avec plus de virilité, elle est vraiment éjectée, et on voit que la cartouche suivante n'est pas remontée dans le canon. Donc ça nous permet donc de sortir une cartouche de notre poche, de chambrer la suivante, donc, et de pouvoir tirer le cochon qui passe par là. Allez, hop, on sort la cartouche, on change de cartouche, on met une balle par exemple, et c'est reparti. Tout en sachant donc la balle qu'on a chargée la première fois est toujours dans le tube magasin. Elle n'a pas bougé. Alors, quand est-ce qu'elle avance? Simplement, c'est pas dur. Elle avance soit quand on fait feu, ça fait une grosse détonation. Le percuteur ne fait pas cette détonation-là lui tout seul. Simplement, ça libère le magasin qui donc lui amène la cartouche suivante sur la planchette élévatrice. Et donc quand maintenant la culasse recule, la suivante est amenée à sa place en fait sur la planchette élévatrice, pardon, et donc elle est chambrée. Et donc on voit au passage que la griffe d'extracteur tient déjà le bourrelet avant même que la cartouche soit chambrée à fond. Donc si maintenant on va reprendre dans la première position, on a donc pas tiré, on retire la culasse directement. Donc la cartouche est donc éjectée, la suivante n'est pas amenée,
Pour que la suivante soit amenée sans tirer, il faut appuyer sur ce bouton qui se trouve donc devant le levier de sécurité. Et là on entend le bruit qu'on a entendu tout à l'heure, et donc la cartouche suivante est amenée au-dessus. Et donc là, sans avoir fait feu, hop, voilà, c'est rien. Sans avoir fait feu, on peut donc faire remonter la cartouche suivante. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire donc d'autre sur ce fusil? Pour l'instant, je peux pas dire grand chose d'autre. Je l'ai pas encore testé au stand. Je l'ai juste manipulé voilà, avec des cartouches inertes, voir un peu comment ça réagissait. J'ai quelques cartouches, de ce que j'ai pu en lire à droite à gauche, il faut des cartouches quand même plutôt péchues dans un premier temps pour rôder un peu le mécanisme. Alors on voit tout à fait que sur le mien, il y a très peu de traces de frottement. Donc il a très peu tiré, donc je pense qu'il va nécessiter un peu de rodage quand même. Donc j'ai des slugs de chez Winchester en 12,76, des Magnum, donc pour justement le roder. Et puis petit à petit, je vais essayer donc de voir si jamais ça passe aussi avec des cartouches un peu moins chères, parce que là on est quand même à 7 euros les 5. Donc si on veut tirer un minimum, il faut pouvoir aussi remplir le coffre de munitions. Donc là c'est pas le cas avec des cartouches aussi chères. Donc je vais voir si par la suite il tolère, une fois qu'il sera bien rodé, les slugs moins chers du type Soloniac par exemple. Par contre elles sont en 12,67 je crois, donc il faudra vraiment être sûr que la mécanique supporte sans problème ce truc. Les deux font à chaque fois 28 grammes, mais le problème c'est la vitesse de sortie et donc l'énergie pour réarmer le système inertiel. Si ensuite ça fonctionne pas, je vais essayer quand même les T28 donc de trappe modifiés en slug, voir si maintenant ça fonctionne, enfin si après ça fonctionne après le rodage. Et puis voilà, puis je vous tiendrai informé du fonctionnement ou non de telle ou telle munition sur ce fusil. Et donc en même temps ça intéressera donc ceux qui ont le fusil. Donc c'est le même principe pardon que donc le Matrix ou le Venator de chez Mann-Huchass aussi, puisque le Venator c'est un Matrix, hein, ni plus ni moins, que c'est le même que le Matrix de chez Vernez-Caron. Et d'ailleurs, il est même quelquefois appelé Venator Matrix. Donc voilà, ça prouve vraiment le lien de parenté entre les deux armes. Voilà, donc ici, il s'agit donc de l'attaque Kinesis de Mann-Huchass, qui est donc aussi appelée... donc c'est le Can Kinesis, voilà, Force, je crois, ou un truc comme ça, enfin bref. Ils ont des noms un peu, ils ont voulu mettre un peu la façon, on va dire, expandable, force jaune, force bleue. Donc voilà, donc il est trouvable aussi sur YouTube en tapant par exemple Tristar Raptor. En fait, la marque Tristar le vend sous le nom du Raptor. Bon, il y a quelque chose qui sont un peu différentes. Le rail Picatinny est tout le long avec une hausse aussi, avec une hausse rapportée pardon en Picatinny. Il est en canon de 51 lui par contre, parce que du coup c'est autorisé là-bas. Et il existe aussi donc moi il est en 3 pouces, donc 76. Il existe aussi en 70. Je crois qu'il est encore dispo sur le site de Mason. Moi je l'ai acheté d'occasion, je le voulais en 76, donc ça me convient parfaitement. Mais voilà, pour celui qui veut un truc un peu moins péchu, alors après il faut voir le niveau du mécanisme, au niveau du 70, comment ça réagit. Sachant qu'il faut quand même des cartouches péchues pour le rodage. Je sais pas si le 70 c'est si intéressant que ça à voir. Donc là je peux pas, j'ai pas d'idée à vous donner, mais voilà, vous savez à peu près maintenant tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet. Je vous souhaite donc maintenant une bonne journée, une bonne chasse pour les chasseurs qui ont atterri sur cette vidéo en cherchant des infos sur le Matrix par exemple. Et puis à bon tir à tous les autres. Et puis à bientôt, au revoir.